Donc, première question. Alors, ça fait beaucoup de mouvements d'argent. Êtes-vous sûr que les banques ne seront pas réticentes à donner une prime si on laisse notre argent que quelques jours? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, au fur et à mesure, je dirais, du temps qui avance, je réponds de façon différente. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, je suis de plus en plus précis, objectif et direct. Pour répondre à cette question, en fait, les banques, ce n'est pas une question qu'elles soient réticentes ou qu'elles, je dirais, elles nous font une faveur. C'est le contrat. C'est marqué sur le contrat. C'est ce qu'elles proposent, elles, de leur côté, pour faire clair, pour attirer le client. Et clairement, c'est la loi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est la loi, c'est marqué dans le contrat, c'est leur stratégie. C'est comme ça, ça fonctionne. Maintenant, soit on y croit, soit on n'y croit pas, ou surtout, soit on va chercher des informations, soit on ne va pas chercher des informations. Mais la réalité, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Donc, voilà pour répondre à cette question. J'ai une carte d'identité, mais elle expirait fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir? Alors, effectivement, je confirme, la carte d'identité va effectivement, je dirais, étendre de 5 ans sa validité. Si vous allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez trouver des liens très facilement. Vous faites carte d'identité, validité, extension 5 ans, et vous allez tomber sur des liens qui vous expliquent que toutes les cartes qui ont expiré après le 1er janvier 2014 vont être étendre, je dirais, d'une extension de 5 ans supplémentaires. Ça veut dire que si jamais votre carte a expiré au 10 janvier 2014, votre carte va être valide. Elle va avoir une extension, je dirais, de validité de 5 ans, c'est-à-dire le 10 janvier 2014, elle passe au 10 janvier 2019. Donc, oui, je confirme, il y a une extension de validité pour toutes les cartes d'identité qui ont expiré après le 1er janvier 2014. Je continue au niveau des questions. Donc, OK. Êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Excellente question. C'est une question qui revient assez souvent parce que les personnes ont besoin effectivement d'être rassurées sur le fait que c'est bien de gagner l'argent, mais j'ai pas envie d'en perdre. Eh bien, très clairement, nous non plus, nous n'avons pas envie d'en perdre et que les choses soient claires, c'est également, ça fait partie de la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est marqué sur le contrat et sur les conditions tarifaires, que ce soit chez Boursorama, Hello Bank et Fortunéo. C'est noté noir sur blanc que clairement, il n'y a pas de frais, je dirais, de tenue de compte, comme d'ailleurs toutes les banques locales, je dis bien toutes les banques locales, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, il y a des frais de tenue de compte qui sont venus se rajouter. Sur toutes les banques en ligne que l'on vous propose, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Et si au grand jamais, un jour, ils décidaient, je dirais, d'en rajouter, eh bien, je ne sais pas qui parmi vous connaît la loi, mais aujourd'hui, si on change un contrat, il faut que les deux parties soient d'accord. Et à ce moment-là, il faut que le parti qui propose, je dirais, une modification, donne un avenant à la deuxième partie qu'il va signer pour accepter le nouveau contrat. Mais ça veut dire que le premier contrat, clairement, est caduc. Ça veut dire que vous pouvez stopper, je dirais, le premier contrat puisqu'on le change et ne pas accepter le deuxième. Ça veut dire que si un jour, ils mettent des frais supplémentaires au niveau de ces banques, vous avez le droit de clôturer le compte sans avoir à payer quoi que ce soit puisqu'ils ont modifié le contrat. Voilà pour parler clairement par rapport à ça. Vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir, selon vous, et donc de délaisser les banques traditionnelles qui, malgré tout, permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? Cette question est assez pertinente et assez, je dirais, complexe à la fois. Alors, l'idée, déjà, je vais donner des chiffres. Il faut savoir que, par exemple, les banques en ligne, là, je parle, et je dirais globalement, parce que ce sont les directeurs de Boursorama et Hello Bank qui ont donné ces informations lors d'une interview qu'on a mise d'ailleurs à disposition sur notre site bizbiz.fr. Si vous tapez bizbiz.fr, vous allez sur la partie des articles qu'on a mis en place et vous allez retrouver cet article où il y a les directeurs, que ce soit de Boursorama et Hello Bank, qui donnent ces chiffres. Il faut savoir que les banques en ligne, depuis les 10 dernières années, ont pris 3 à 4% du marché. Il faut savoir que dans les 10 prochaines années, les banques en ligne veulent prendre jusqu'à 30% du marché. Dans les 10 prochaines années. Ce qui veut dire qu'en 2026, il y aura encore 70% du marché qui sera, je dirais, possible de prendre pour les banques en ligne.
Donc déjà, d'une part, la stratégie effectivement des banques en ligne, c'est de développer clairement, je dirais, leur marché, de développer leur part de marché. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, je vous donne une autre information en exclusivité. Ce que j'ai vu, parce que forcément, j'ai beaucoup d'informations qui, je dirais, me reviennent par rapport aux banques en ligne. Il faut savoir que Orange, donc premier prestataire de télécommunications aujourd'hui en France et dans d'autres pays, vont se lancer sur le marché des banques en ligne. Effectivement, et ils souhaitent, je dirais, même dépasser, que ce soit Boursorama, Hello Bank, etc., dès la première année avec plus de 400 000 clients qu'ils souhaitent proposer. Je ne vous cache pas qu'on attend avec impatience également de voir leur offre de parrainage qu'ils vont proposer. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un avenir où il y a du potentiel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le marché, d'une part. Maintenant, la deuxième chose pour nous, ce qu'il faut comprendre, quel est notre intérêt dans cet état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles en face de vous, déjà, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec votre conseiller. Ok, vous allez prendre peut-être une semaine donc pour avoir votre rendez-vous. Il va falloir que vous vous déplaciez, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure. Vous devez attendre aussi les trois quarts du temps qu'il est fini avec la personne précédente. Et clairement, vous allez avoir la personne, que ce soit pour, je dirais, quelque chose d'important ou pas. Dans tous les cas, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ce qui ne veut absolument pas dire que la personne va pouvoir vous donner gain de cause, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face de vous, vous avez un conseiller qui n'est pas forcément décisionnaire dans toutes les questions que vous allez lui poser. Et donc, vous allez encore attendre plus longtemps pour avoir une réponse. Qu'est-ce qui se passe avec les banques en ligne? Vous n'allez pas attendre une semaine, plus vous déplacer, plus attendre et encore attendre pour peut-être encore une semaine de plus avoir une décision par rapport aux décisionnaires dedans, je dirais la banque locale. Vous pouvez simplement appeler directement avec votre téléphone. Je dirais en 2 minutes chrono, ils vont vous répondre et clairement, ils vont vous donner une réponse à votre question. Si jamais effectivement c'est une question un peu plus pertinente, peut-être que vous l'aurez dans la journée, soit sous 48 heures, mais pas plus. Et vous ne vous déplacez même plus. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, j'aimerais vous dire quelque chose d'assez important par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut qu'on y vienne. C'est très important. Aujourd'hui, souvent, on se pose la question, mais moi, j'ai déjà un compte, pourquoi j'en aurais plusieurs? Quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt, je dirais, de glisser tout doucement sur des banques en ligne? Votre intérêt, premièrement, je vais vous donner un deuxième exemple. Si demain, vous voulez faire, je dirais, un prêt, vous allez voir votre banquier. OK. Votre banquier vous dit clairement non. Vous n'avez qu'un seul compte. Quelle est, je dirais, votre marge de manœuvre? Zéro. Aucune. Demain, vous avez un compte ouvert chez Boursorama, Hello Bank et même Fortinéo. Vous prenez ne serait-ce qu'un quart, je dirais, de votre argent ou la moitié de votre argent et vous le distribuez, dispatchez sur d'autres banques en ligne telles que Boursorama, Hello Bank ou Fortinéo. Vous allez voir bizarrement comme votre banquier va vite vous rappeler et vous dérouler un tapis rouge. Un tapis rouge pour essayer de vous garder. En tant qu'ancien assureur, je sais pertinemment qu'il y a des pochettes budget qui sont allouées pour les nouveaux clients et pour les clients qui partent. Parce que ce sont les deux personnes à qui on doit faire le plus attention. Celles qu'on acquiert et celles qu'on ne veut pas perdre. Clairement, aujourd'hui, si vous avez des comptes bancaires gratuits, à côté de vous, ça vous donne une option supplémentaire pour effectivement ne pas jouer, je dirais, au chat et à la souris longtemps avec votre banquier en face de vous, mais d'avoir une marge de manœuvre pour dire, vous n'êtes pas d'accord? Ok, pas de souci. Moi, je prends mon argent, je le mets à côté. De suite, pas de souci, vous avez gain de cause. La personne va revenir vers vous et vous n'avez pas besoin que ce soit de râler ou, je dirais, d'essayer de trouver des excuses ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. La personne vous trouvera lui-même les solutions. Donc, voilà par rapport à ça ce que ça peut vous permettre. Donc, effectivement, je dirais qu'il y a des vraiment facilités de ce côté-là. Et la dernière chose que je dirais très rapidement, je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut faire pour avoir un rajout de bénéficiaires dans les banques locales. Soit vous allez au guichet et vous payez 2, 3, voire 4 euros pour ajouter un bénéficiaire. Soit vous allez sur Internet avec votre banque locale, c'est-à-dire caisse d'épargne ou crédit agricole. Vous avez pour 48 à 72 heures pour ajouter un bénéficiaire. Vous savez combien de temps ça vous prend chez les banques en ligne? 2 minutes chrono. On vous envoie un SMS, c'est terminé. Et vous faites votre virement dans les 5 minutes qui suivent. Je continue sur la question. Que doivent fournir comme document les personnes à la retraite ou commerçants indépendants? Alors, c'est 2 questions pour moi. La première, c'est les personnes à la retraite. Elles doivent fournir leurs documents qui justifient leur pension retraite.
Point. Pour les commerçants ou les indépendants, ces personnes doivent fournir, selon les informations, leur justificatif d'imposition. Maintenant, ces informations sont en train également, je dirais, d'être vérifiées par l'équipe BizBiz, mais je vous invite pour votre part à appeler les numéros qu'on vous a transmis tout à l'heure et effectivement pour confirmer ces informations par vous-même et d'ailleurs nous les faire remonter également puisqu'on est une équipe avec, je dirais, le groupe BizBiz et on se transmet toutes ces informations pour s'aider à peaufiner, affiner, avoir des informations précises et professionnelles.